parole est tout d'abord à Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, caractérisés par leur itinérance, les gens du voyage font souvent l'objet d'un éprouvant et interminable jeu de ping-pong entre collectivités, niveau administratif et services déconcentrés de toute nature. Or, leur dignité et leurs droits ne sont pas inférieurs aux nôtres. Leur mode de vie, lorsqu'ils ne sont pas sédentaires, représente peut-être un défi pour nos services et leurs outils, mais répondre à ce défi n'en reste pas moins un impératif majeur, une pierre de touche de notre action dans sa globalité. Car offrir des conditions d'existence décentes aux gens du voyage, ce n'est pas une simple question de minorité, un supplément d'âme qui ne concernerait pas le tout venant de nos politiques. L'antiziganisme, qui est à la source de leur exclusion, est en effet un poison répandu dans l'ensemble de notre société. Nous avons le devoir de lutter contre, d'en corriger les effets, de changer notre regard. L'étude menée auprès de 1544 gens du voyage en France par l'Agence européenne des droits fondamentaux en 2019 est à ce titre éclairante. Au cours de l'année précédant l'enquête, 35% ont vécu des discriminations et ou un harcèlement motivé par la haine. 5% ont été victimes d'agressions physiques pour le même motif. Seuls 32% des enfants de 4 et 5 ans et 82% des 6-15 ans sont scolarisés. 84% quittent d'ailleurs le système scolaire après le collège et 2% seulement des personnes âgées de 20 à 24 ans ont le niveau bac. Je continue avec les chiffres parce qu'ils sont particulièrement éclairants. 4 sur 10 éprouvent des difficultés matérielles considérables, 22 vivent en situation de privation matérielle aiguë. Sans surprise, cette exclusion se traduit en années d'espérance de vie. 8 ans de moins pour les hommes et 11 de moins pour les femmes. Ces constats, l'ADP, qui agit depuis près de 50 ans auprès des tziganes et des gens du voyage, les partage et les a affinés s'agissant du public parisien par un diagnostic préalable à la création d'un centre social itinérant. L'accès aux droits communs de ces populations, la scolarisation, le soutien à la parentalité et la médiation sont les principaux axes d'action de ce centre social particulier. Je me félicite d'ailleurs du partenariat avec la CAF qui finance et salue l'action de terrain, souvent bien ingrate au service de ces populations dont les situations d'exclusion sont particulièrement complexes. Et si on ne peut qu'applaudir cette action, je souhaiterais néanmoins, dans cet hémicycle qui est celui de la parole politique et de la responsabilité collective, rappeler que l'antiziganisme n'est pas le résultat des conditions difficiles de vie dans lesquelles beaucoup de personnes roms sont enfermées, ni le résultat de leur prétendue différence. C'en est la cause. En France, 52% de la population se sentirait mal à l'aise ou très mal à l'aise à l'idée d'avoir des gens du voyage comme voisins. C'est un pourcentage supérieur à la moyenne européenne. Les rationalisations xénophobes imbibent tellement nos médias que les mouvements, voire l'existence même des personnes roms sont présentés d'emblée sous le signe de l'insécurité. Au traitement paranoïaque des migrants sont complètement absents s'agissant de cette population. D'ailleurs, chaque année, cet antiziganisme est mis à nu par le rapport sur le racisme de la CNCDH. Dans son baromètre, les Roms sont de très loin dans le classement. 50% des sondés sont persuadés qu'ils ne vivent que de vol et 2 tiers, en hausse de 7 points, soit est 2 fois supérieur à celui des musulmans, considèrent qu'ils constituent un groupe à part, un groupe qui ne pourrait pas s'inclure à nos sociétés. Et si donc les associations de terrain et le secteur social peuvent tempérer les conséquences de cet antiziganisme sur la vie des personnes concernées, il nous appartient à nous, représentants de la cité, de ne pas les stigmatiser, de prendre fait et cause au contraire contre l'antiziganisme qui fait le lit de cette précarité et de rejeter les discours de peur et de haine. Je vous remercie et je vous encourage vivement à voter pour cette délibération. Merci.